tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. On va pas encore l'image. C'est bon. Contente de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors si tu es là, fais comme moi, partage le live. Invite quelqu'un à suivre avec toi ce moment. Coucou Audrey, comment tu vas? Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Enos. Salut Raymond, comment tu vas? Desavine, comment tu vas? Alors, invitez quelqu'un à suivre le live avec vous. Faites comme moi, on va partager le live. Et ce soir, on va essayer de passer un bon moment ensemble. Prends ton thé, voire ta tisane, installe-toi confortablement. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Yes. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ah, ok Audrey, salut. Il n'y a plus de l'image. Salut Saint-Anis, bienvenue, partage le live. Alors, je vous invite à faire comme moi, à partager le live un maximum dans vos groupes. Invite un ami à suivre avec toi ce live. Alors on attend que les gens puissent arriver sur le live avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est pour ça que je t'invite, on va mettre un peu de son, un petit fond de musique. C'est pour ça que je t'encourage à inviter quelqu'un à suivre avec toi le live. D'accord? Le temps que les autres personnes arrivent, donc faites comme moi, partagez, parce que c'est vrai que ce soir, d'habitude on commence à 8h30. Ce soir j'ai voulu commencer à 9h parce que je me suis rendu compte que 8h30 pouvait être juste. Pour les personnes qui nous suivent à l'extérieur, à l'étranger, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est pas nos horaires habituels, donc les gens ont du mal ne sont pas encore connectés. Donc invite quelqu'un à suivre le live avec toi. Salut Jean-Pierre. Comment vas-tu Jean-Pierre, la famille? Partage le live s'il te plaît. Alors on attend que les personnes puissent arriver, le temps que les autres arrivent sur le live. Toi, pense à partager le live dans un de tes groupes ou encore inviter une amie, taguer une amie à suivre ce live aujourd'hui, s'il te plaît.
la maman qui nous empêche de vivre, ou bref, je sais pas. Donc cette semaine, je voulais vraiment humblement vous donner quelques conseils. Vous qui êtes dans cette situation-là aujourd'hui, ou encore si tu as une amie qui connaît ces difficultés-là, je voulais vraiment donner des conseils cette semaine pour vous aider, surtout permettre à ce que l'enfant puisse mieux vivre cette séparation. Salut Foufoune, partage le live s'il te plaît. Jenny Flo, partage le live s'il te plaît. Alors, est-ce que tu as pensé à partager, à inviter une amie? Alors, on va commencer. Ok. Donc, ce soir, l'objectif du live, c'est comment faire quand on vit une séparation pour éviter des frustrations à l'enfant, bien qu'il y en aura toujours des frustrations. Hein. Comment faire pour que l'enfant puisse arriver à mieux gérer la séparation, comment faire pour que l'enfant ne soit pas tiraillé dans les disputes des parents, parce que c'est très rare hein, que les gens se séparent et qu'il n'y ait pas de disputes, d'histoires, d'insultes, enfin bref. Donc, mais maintenant, comment faire pour protéger l'enfant de cela? Alors, invitez quelqu'un, s'il vous plaît, à suivre le live. On va rentrer dans le vif du sujet. Prends ton thé, installe-toi et on va commencer. Ok? Alors, comme d'habitude, on prend son stylo, on prend une feuille parce qu'on aura des choses à noter. Est-ce que vous avez tous partagé le live? Parce que là, on va commencer à donner les clés. Je vais commencer à vous donner quelques conseils. Alors, si tu connais une personne qui vit cette situation, ou encore si toi tu passes par ce moment difficile, ce soir, j'ai envie de te dire que c'est possible et c'est important aussi pour toi de mettre ce qu'il faut en place pour que l'enfant ne soit pas, pour que tes enfants, parce que des fois, c'est pas qu'un enfant qui est concerné, des fois, c'est plusieurs enfants. D'accord? Comment faire pour que les enfants ne soient pas perturbés par cette séparation, bien que les enfants risquent quand même d'être perturbés, hein, mais comment faire pour que les enfants ne soient pas tiraillés à partir de cette séparation, comment les protéger de cela? Alors je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible, si on met ce qu'il faut en place. Alors, inviter quelqu'un, c'est vrai que là, ce soir, on commence à 9 h. On a commencé à 9 h, alors que d'habitude, c'est 8 h 30. Donc, invite quelqu'un et surtout, installe-toi confortablement. Tu prends ta tisane, tu t'installes, ton stylo, ta feuille et on y va. Laureline, partage le live, s'il te plaît, ma belle. Ok, super. Alors, je disais que ce soir, l'objectif du live, vous avez vu toute la semaine, on a essayé de vous mettre des phrases fortes. Ok, je sais qu'on a mis une phrase
qui m'a beaucoup interpellée et pas mal de commentaires et de retours avec les personnes sur cette phrase où je disais un enfant n'est pas un hasard, d'accord? Un enfant n'est pas un hasard et quelle que soit la suite de ton histoire, quelle que soit l'histoire que tu vis aujourd'hui, n'oublie jamais que un moment, cette histoire-là t'a permis de connaître la joie d'être parent. Ok? Donc, t'a permis de connaître la joie d'être parent. Donc, même si c'est difficile aujourd'hui, mais n'oublie pas, au début de cette relation, tu étais tellement heureuse, voire épanouie, tu es parent. Maintenant, la situation n'est plus possible, on ne peut plus avancer avec cette personne, mais il faut absolument faire en sorte de ne pas penser qu'à soi. Parce que des fois, on vit des moments tellement difficiles, les parents sont tellement imprégnés par les disputes, par les histoires, par les déchirures carrément, on oublie les enfants, on oublie de protéger l'enfant. Maintenant, l'objectif ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment protéger ses enfants dans cette situation difficile. Comment faire pour que ton enfant ne puisse pas se retrouver tiraillé dans cette séparation. Et puis surtout, il y a une phrase qu'on avait eue aussi qui était super belle. On a dit que l'enfant a le droit d'aimer ses deux parents. Parce que des fois, quand la situation est difficile, si l'enfant est chez la maman va toujours essayer de s'accaparer de l'enfant ou bien de dénigrer le papa pour que l'enfant puisse avoir yeux que pour elle. Ce n'est vraiment pas à l'avantage de l'enfant que tu puisses faire ça. Même si le papa avec toi, vous avez eu des histoires, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, peut-être que tu es au tribunal avec le père. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une maison qu'il faut vendre, etc. Bref, donc dans ton cœur, il y a peut-être beaucoup de haine pour cette personne. Mais fais attention de ne pas mettre ton enfant dans l'histoire, de ne pas mettre ton enfant dans cette histoire-là qui puisse venir votre bouc émissaire. C'est vraiment pas bon pour l'enfant, d'accord? C'est pas du tout ce qu'il faut faire en tant que parent. Et je sais que tu aimes ton enfant, d'accord? Donc si tu aimes ton enfant, et je n'en doute pas, on va ce soir voir ensemble quelques conseils, quelques clés qui vont peut-être qui vont t'aider à mieux appréhender cette histoire. Donc avant de commencer à vous donner les clés, je t'invite tout simplement à prendre ton portable et à partager un maximum le live. Le live dans tes groupes, le live avec tes amis. Identifie une personne dans le live, s'il te plaît. Ok? Donc c'est vrai que je disais tout à l'heure que des fois, quand la situation se complique dans le couple et qu'on envisage de se séparer, alors on souffre tellement, on souffre à un point où on oublie carrément que dedans, dans cette histoire-là, il y a un enfant ou il y a deux enfants. Ok? Donc on cherche surtout à se protéger et puis pour se protéger, on arrive à dénigrer l'autre, on fait que taper sur l'autre parce qu'on veut absolument avoir raison. Alors, c'est peut-être pas qui a raison, qui a tort. Maintenant, aujourd'hui, c'est cette personne avec qui tu es. Et puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui en France, alors à Paris, on a au moins 2 divorces sur 3. C'est énorme, les amis. Par an, on a au moins 130 000 divorces. Les gens divorcent autant qu'ils se marient. Donc, beaucoup d'enfants vivent cette situation. Et puis, on arrive finalement à banaliser les divorces. Il y a tellement de personnes qui divorcent, autant dans l'église, autant aussi à l'extérieur, au travail, à l'école. Donc, ça devient une normalité. Donc, moi, ce que je t'encourage ce soir à faire, surtout, il ne faut pas, comment dirais-je, normaliser cette histoire-là. Quand tu as une personne avec qui tu avances, une personne avec qui tu t'es marié, une personne avec qui tu as eu des enfants, c'est quelqu'un que tu as aimé. D'accord? C'est quelqu'un que tu as aimé. Aujourd'hui, avec cette personne, tu connais des difficultés. Je n'en disconviens pas. Il y a des difficultés. Mais ce que je voulais t'encourager à faire, tu as des enfants dans cette relation, donc il faut te positionner et te poser les bonnes questions. Ok? Surtout, comment faire pour protéger les enfants par rapport à cette rupture? Comment faire pour que les enfants ne puissent pas devenir bouc émissaire dans cette séparation? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Comment gérer cette séparation pour que les enfants puissent mieux vivre la séparation? Bien que quand il y a une séparation, souvent les enfants se sentent coupables. Souvent, vos enfants, vous savez, les enfants se soucient beaucoup de leurs parents.
Ok? Même s'ils vous disent rien, souvent l'enfant se sent coupable. L'enfant se dit même, peut-être que si j'étais gentil, mon papa et ma maman ne se seraient pas séparés. Des fois, l'enfant pense carrément, c'est à cause de lui qu'il y a cette séparation. Donc, nous, en tant que parents, on doit prendre le temps de réfléchir comment faire pour que nos enfants ne puissent pas se retrouver impactés dans la frustration de cette séparation. Comment faire pour que l'enfant puisse mieux vivre cette situation? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met surtout en place? Il ne faut pas penser qu'à nous, il faut aussi penser à l'enfant. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc si tu m'entends bien, faites-moi un petit coucou s'il vous plaît, si vous m'entendez bien. Ce soir, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cette situation puisse être moins difficile pour les enfants. Alors certes, c'est difficile aussi pour les parents. Je vais peut-être donner quelques conseils aux parents pour arriver à mieux gérer les choses. Mais maintenant, c'est comment toi, tu dois faire pour pouvoir protéger tes enfants ou ton enfant. Donc voilà. Alors, je sais que c'est difficile, hein. Et puis, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on a tellement aujourd'hui de séparations, de divorces, comme je disais, on en a 2 sur 3, donc c'est énorme, que les gens finissent par banaliser les séparations. Ok, mais si ça ne va pas, t'as qu'à le quitter, tu prends quelqu'un d'autre. Mais derrière, tu réfléchis à ton enfant, tu réfléchis à la construction de ton enfant. Et puis aussi, cette semaine, on a mis une phrase, beaucoup de parents, quand ils vivent une séparation, ils essayent de couper l'enfant de son histoire. Ça veut dire que carrément, on ne lui dit pas qui est son père, parce que beaucoup de divorces ont lieu souvent avant les 3 ans de l'enfant. D'accord? Et quand l'enfant commence à comprendre la situation et commence à poser des questions, beaucoup de parents. Ce soir, l'objectif, c'est de ne pas taper, c'est pas pour taper sur un parent, dire que la maman gère comme ça ou le papa gère comme ça. D'accord? Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Parce que chacun peut vivre une situation selon sa façon d'être. Chacun gère la situation selon elle, selon le contexte, selon comment elle arrive à gérer ses émotions, etc. Donc l'objectif, c'est pas de te juger, c'est pas de te dire que comme tu gères là, c'est pas la bonne façon. L'objectif, c'est de t'aider à t'améliorer. Aujourd'hui, tu gères comment? Et si tu gères d'une manière qui est difficile, où tu ne donnes pas assez de place à ton partenaire, à ton mari dans la vie de l'enfant, ce soir je voulais t'inviter à faire attention à cela. L'enfant a le droit d'aimer ses 2 parents. Donc tu as autant le droit de faire partie de la vie de l'enfant comme le père a autant le droit de faire partie de l'enfant. Et puis ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est que quand 2 parents se séparent, d'accord, 2 parents se séparent, c'est-à-dire qu'avant d'être parents, vous avez été un couple. Avant d'être un couple, tu as été fiancé. Donc c'est Jean-Pierre et Marie qui étaient ensemble. Ok? Maintenant, ça va pas, ça se passe mal. Quand tu te sépares, Jean-Pierre et Marie se séparent. Mais les parents, vous restez des parents. Il faut arriver à expliquer ça à l'enfant. Parce que des fois, on s'exprime mal et l'enfant a du mal à comprendre. L'enfant pense que quand maman et papa ne vivent plus ensemble, ça veut dire que vous l'aimez plus. Mais non, ça n'a rien à voir. Parce que Jean se sépare avec Marie, ça ne va pas impacter l'amour du père ou de la mère. Ce rôle-là ne va pas changer. Un parent où l'enfant pourrait se dire mon papa ne m'aime pas, c'est un parent qui renonce à son autorité parentale. D'accord? Mais à partir du moment que tu continues à exercer ton autorité parentale, tu restes le père, la mère. Vous êtes des parents, donc vous aimez toujours votre enfant. Alors, ce que je t'invite à faire ce soir, c'est prendre le temps d'expliquer à l'enfant. Peut-être que papa et maman ne sont plus ensemble, mais nous restons des parents. Et c'est ce qui est important. C'est ce que l'enfant doit comprendre. Nous restons des parents. Quelles que soient les difficultés, nous sommes avant tout des parents. OK? Alors, j'espère que vous êtes tous bien installés et que tu as partagé le live et que tu as pris ta tisane comme moi. Hein? Et puis, on continue. Donc je disais que c'est important pour toi de vraiment arriver à expliquer cela à l'enfant. Expliquer à l'enfant que même si, quand vous vous êtes connus, alors je pense que c'est un sujet qui est assez complexe, peut-être qu'il faudrait
prendre plus de temps dessus. Ok? Avant d'être parents, on était fiancés. Tac, ok? Fiancés, ensuite couple. Couple, parents. Alors, qu'est-ce qui s'est séparé? C'est pas les parents qui sont, c'est pas les parents, c'est pas ton rôle de parent qui s'est cassé. C'est parce que aujourd'hui, toi, vous n'êtes plus un couple. Jean-Pierre, comme je disais, Jean ou Marie, vous n'êtes plus ensemble. À ce niveau-là, vous n'êtes plus ensemble. Mais le rôle de parent, ça ne change pas. Ça s'est pas cassé. Ça se casse à partir du moment que le père ou la mère refuse l'autorité parentale. Mais à partir du moment que tu continues à jouer ton rôle, ben, vous êtes des parents. Et c'est ce que l'enfant doit comprendre. Nous sommes tes parents. Donc, parents, ton amour ne va pas changer pour l'enfant, l'amour du papa ne va pas changer, l'amour de la maman ne va pas changer. Il faut absolument rassurer vos enfants. Parce que quand l'enfant vit cette situation, l'enfant se culpabilise beaucoup. L'enfant se remet beaucoup en question. D'accord? Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je reviendrai dessus. On continue. Alors, je disais que quand l'enfant vit cette situation, l'enfant se culpabilise beaucoup. Donc déjà, en tant que parent, je vais vous encourager à aider l'enfant à se déculpabiliser, à rassurer l'enfant qu'aujourd'hui, si maman et papa se séparent, c'est pas à cause de lui. Parce que l'enfant, des fois, moi, il m'est arrivé souvent de recevoir des enfants qui me disent oui, c'est peut-être parce que j'ai pas été gentil, ou parce que j'ai pas été sage, parce que j'ai fait des bêtises. Enfin bref, c'est très très dur pour l'enfant qui vit cette situation. Souvent, quand l'enfant vit cette situation, l'enfant vit un sentiment de rejet. L'enfant a l'impression que on reviendra aussi, hein, parce que la dernière fois on avait parlé de l'estime de soi, on parlera sûrement de ces sentiments-là. L'enfant vit un sentiment de rejet parce qu'il a l'impression que les parents ne veulent plus de lui et puis les parents l'ont rejeté. Ok? Si tu m'entends, fais-moi un petit coucou. Si tu me suis, on est bien. Alors, souvent je disais que par rapport à cette situation, très bien, tellement vrai. Ok. Donc je disais que souvent dans cette situation, l'enfant vit un sentiment de rejet, un sentiment d'insécurité. Parce que quand tu te sépares avec ton mari ou ta femme, des fois il faut changer de maison. Des fois le mari s'en va, des fois c'est la femme qui s'en va, des fois il faut... Oh là là, c'est tellement compliqué. Moi je sais que souvent quand il m'arrive d'accompagner des familles qui vivent ces relations, c'est très dur même pour moi qui suis à l'extérieur de la relation de pouvoir de garder la distance en fait, d'être objectif parce que c'est très dur parce que je suis aussi maman, vous voyez, donc c'est dur pour l'enfant. Donc je disais que quand l'enfant vit une séparation, l'enfant a ces sentiments de rejet, d'insécurité, un danger, donc il veut se protéger, d'accord, il se sent en danger. Ah stop, maman et papa se séparent, ils ne s'aiment plus, donc l'enfant voudrait se protéger. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va développer pour se protéger. Ok? Ensuite, rejet, abandon. Ah, l'abandon. Quand le papa s'en va ou quand la maman doit partir, parce que des fois, c'est pas forcément la maman, hein. Des fois, c'est le papa qui garde les enfants. Donc, l'enfant se sent abandonné par ses parents, les amis. Et ensuite, alors, l'enfant vit tout ça dans la tête. D'accord? Tout ça, ça fait une boule de neige dans la tête de l'enfant. Et puis, il y a des parents, des fois, qui mettent rien en place pour aider l'enfant. Surtout, vous savez, comme je vous disais au début du live, les enfants vont vouloir toujours protéger leurs parents. Donc, l'enfant va peut-être rien dire à la maman, rien dire au papa. Il va peut-être pas vous exprimer ses pleurs, ses mots, ses difficultés, d'accord, par rapport à la séparation. Il va essayer des fois même d'en jouer. Moi, il m'est arrivé de voir des enfants qui me disent que quand il y a maman, je pleure plus, quand il y a papa, je pleure plus, parce que je veux pas que maman puisse voir que je pleure pour qu'elle puisse pas être malheureuse. Vous voyez, l'enfant protège plus la maman ou voit encore plus le papa. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire attention à cela. Parce qu'un enfant qui vit une rupture, qui n'est pas bien accompagné, je vous assure que demain, cet enfant-là devient un adulte, des fois avec des blessures, un adulte cassé,
un adulte, des fois une femme difficile à vivre en couple, une femme qui tout le temps se ressent rejetée, soit par son mari, soit par ses enfants, enfin bref. Donc c'est pour cela que dès le départ, je vous invite en tant que parents à faire attention à cela et à mettre ce qu'il faut en place pour aider votre enfant à mieux vivre la séparation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour toi? Si c'est bon pour toi, on continue. Faire ce qu'il faut pour aider l'enfant à mieux vivre la séparation. Ça mouline. Ok? C'est bon. D'accord? Donc, on continue? On continue, on continue. Alors, je disais que oui, c'est très compliqué et aujourd'hui, beaucoup de personnes que par la grâce de Dieu que je suis sur iDesert, quand on discute un peu avec ces personnes, des fois il ne me faut même pas une heure d'échange pour me rendre compte que il y a eu un problème lors de la séparation ou un problème d'abandon, etc. Et puis aujourd'hui, vous avez des adultes. C'est maintenant en tant qu'adulte qu'on se rend compte que, ben écoute Nadia, je n'ai jamais pris le temps de soigner cela. J'ai grandi avec, vous voyez, et puis ça se répercute dans le couple. Quand tu laisses ton enfant comme ça, demain, elle va se retrouver en couple, ça va se répercuter dans son couple. Et là, son conjoint va en souffrir, ou encore ses enfants vont en souffrir. Et je sais qu'en tant que parent, c'est parce que tu souhaites pour ton enfant. Quand on est parent, on aime nos enfants et on veut plus que tout au monde protéger nos enfants. Donc, si jamais toi, en tant qu'enfant, tu as vécu cela et que tu en voulais à tes parents, je voudrais te dire ce soir que un parent, quand il met un enfant au monde, il aime son enfant. D'accord? Il aime son enfant et c'est pour ça que la parole nous dit mon peuple meurt par manque de connaissances. Peut-être que ton papa et ta maman n'avaient peut-être pas conscience que ça pouvait autant impacter ta vie et qu'aujourd'hui tu allais vivre mal dans ton couple par rapport à cela et qu'aujourd'hui tu allais tout le temps avoir peur d'être abandonné par ton conjoint et qu'aujourd'hui tu allais tout le temps avoir peur d'être abandonné, des fois même par tes propres enfants. Vous avez des parents, des mamans c'est tellement fort chez eux ce sentiment d'insécurité qui ont des fois peur que leurs enfants les quittent ou leur mari les abandonne, même quand ce n'est pas le cas, même quand leur histoire d'amour est vraiment formidable, mais dans leur tête, vous voyez, ce travail-là qui n'a pas été fait en temps fait qu'aujourd'hui ces gens-là vivent en couple mais ne se sentent pas en sécurité. Ok? Donc si c'est ton cas aujourd'hui, je t'invite d'abord à pardonner tes parents. Parce que pour que tu puisses avancer, déjà, toi en tant que parent, pardonne tes parents. Pardonne tes parents et tu pourras aussi te pardonner. Parce que c'est en pardonnant les autres qu'on arrive à se pardonner. Donc si tu te pardonnes, tu peux pardonner les autres. Nelly, bienvenue ma chérie. Donc pardonne, commence déjà par te pardonner pour que tu puisses pouvoir pardonner les autres. Donc si toi, quand tu étais petite, tes parents se sont séparés et que tu l'as mal vécu et aujourd'hui encore ça se répercute sur ta vie, même tu n'es pas stable, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau dans ton couple sentimental, etc. Tu n'es pas stable. Alors maintenant que tu as compris d'où ça vient, on peut travailler ensemble, tu peux faire le travail qu'il faut, ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet, d'accord? Donc tu peux le travailler, ce sentiment d'insécurité, on peut travailler dessus pour que tu puisses aller mieux et avancer. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de reprendre les choses. Quand on est conscient qu'il y a un problème, il n'est jamais trop tard de repositionner les choses et de travailler dessus pour avancer. Alors, tu prends ton thé comme moi, ta tisane, moi j'ai une tisane ce soir, et puis on continue à travailler ensemble. Salut Séverine, bienvenue ma belle. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que on va... si c'est bon pour toi, je vais te donner les clés. Si c'est bon pour toi, je vais te donner les clés. Alors, prends ta feuille, installe-toi, un stylo, tag une amie, on y va. Parce que, en fait, aujourd'hui, en plus, avec le confinement, je reçois tellement de témoignages ou des personnes qui reviennent vers moi parce que il y a des gens il y a des personnes,
ces personnes n'avaient pas l'habitude de vivre toute une journée ensemble. Tu pars au travail très tôt, tu rentres très tard, donc on ne se voyait pas vraiment. Et pendant le confinement, il fallait vivre 24 sur 24 avec sa femme ou avec son mari. Et là, les disputes, les disputes, et là on se rend compte que oui, peut-être que je me suis trompée, c'est pas la bonne personne. Enfin bref, donc aujourd'hui, on est vraiment confronté à une situation très difficile où on connaît beaucoup de divorces. Carrément, on banalise les divorces, que ce soit dans le monde ou dans le monde chrétien. Aujourd'hui, les gens divorcent. Alors, si tu vis ce moment-là, la semaine dernière, j'avais fait un live dessus pour te dire que le divorce n'est peut-être pas la solution à ton problème. Si tu n'avais pas vu ce live, tu peux encore voir ce live. Et là, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est toi qui vis une séparation, comment faire pour protéger tes enfants de cette séparation, comment faire pour que ton enfant ne soit pas tiraillé dans cette séparation, comment faire pour que ton enfant ne puisse pas se retrouver à choisir entre le père ou la mère. Et puis j'ai envie de te dire que l'enfant n'a pas à faire ça. Donc si toi, toi qui t'es séparé avec ton mari, avec ta femme, tu avais tendance à dénigrer le papa, il ne faut pas le faire. Il faut arrêter de faire cela parce que ça reste son papa. Comme je dis, ton rôle de parent n'a pas changé. Vous êtes toujours des parents. Donc des parents qui aiment ses enfants, des parents qui protègent ses enfants, des parents qui sécurisent ses enfants. Et c'est comme ça que vous allez faire bloc pour pouvoir aider l'enfant à reprendre confiance en lui-même. Ok? Alors, quand l'enfant vit, je disais tout à l'heure que l'enfant se sent en danger. Donc, quand l'enfant se sent en danger, il va être stressé. Il va être stressé parce qu'il ne comprend pas bien ce qui se passe. Parce que, alors, oui, l'enfant ne comprend pas trop ce qui se passe. L'enfant ne comprend pas trop ce qui se passe et il se sent en danger parce qu'il ne sait pas, mais c'est quoi le divorce? Pourquoi ma maman et papa se séparent? Qu'est-ce que je vais devenir? Etc., etc., etc. Donc ce sentiment-là va se ressentir chez l'enfant et l'enfant va être stressé. Et qu'est-ce qu'il va développer? L'enfant, souvent, développe un comportement violent, d'accord? Où l'enfant va être toujours dans la violence, même envers ses parents, même dans ses relations à l'école. Peut-être que en ce moment, tu es peut-être... Non, il n'y a pas école, c'est le confinement, mais peut-être avant le confinement, souvent tu étais confronté à cela. On te convoquait à l'école parce que ton enfant était violent envers sa camarade ou même envers la maîtresse, même au niveau du langage, que ce soit au niveau aussi physique. Vous voyez? Donc quand l'enfant se sent en danger, l'enfant commence à stresser, d'accord? À ce moment-là, l'enfant va développer un comportement, on va dire, pour se protéger par rapport à la situation qu'il vit, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe et surtout, il ne sait pas ce qui va arriver. Donc, il essaie de se protéger. Alors, je disais que l'enfant devient violent, ok? Et aussi, l'enfant peut se replier sur lui-même. Quand je dis se replier sur lui-même, c'est que cet enfant-là, aujourd'hui à la maison, il ne parle pas beaucoup, il s'enferme tout le temps dans sa chambre, il ne mange pas, quand tu l'appelles pour passer à table, il ne vient pas, il n'est jamais disposé à échanger. Quand tu veux parler avec lui, ben, il n'a pas envie de parler. Viens, viens, est-ce qu'on peut discuter? Non. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. Enfin bref. Donc là, l'enfant se replie sur lui-même par rapport à la situation qu'il vit. Ok? Ensuite, des fois aussi, il y a une régression. Ok? L'enfant peut-être ne faisait plus pipi au lit, tout à coup, la séparation, ton enfant recommence à faire pipi au lit. Voilà. Vous voyez? Donc là, un enfant qui était autonome, qui savait s'habiller tout seul le matin pour aller à l'école, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Régression, l'enfant perd son autonomie. Il ne veut plus s'habiller, il ne veut plus dormir seul dans son lit, il ne veut plus être dans sa chambre tout seul. Enfin, bref, parce que tout simplement, la situation actuelle est compliquée et voilà, oui, tout à fait. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est que l'enfant a besoin d'aide. Même s'il ne l'exprime pas, il ne dit pas qu'il a besoin d'aide. Quand tu vois que ton enfant, ou même si tu as une voisine, si tu as une amie en ce moment qui vit cette situation, parce que vous allez voir, moi aujourd'hui, je reçois beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui connaissent ces situations-là de séparation, où c'est difficile, il y a un enfant, deux enfants, trois enfants en jeu. Nadia, mais comment ça se passe, comment faire, etc. Bref, donc c'est pour ça que ce soir, vraiment, je vous encourage les amis à partager ce live, parce que ça fait longtemps que ces sujets, que les personnes me posaient des questions sur ces sujets. Je prenais le temps parce que je disais aux gens,
que je n'ai pas envie de discuter d'un sujet juste pour discuter. J'ai envie de discuter parce que Dieu me dit que c'est le moment de discuter. Et là, à ce moment-là, je sais que je vais et il va me donner les bagages nécessaires pour pouvoir vous aider, vous donner les billes qu'il faut. Donc pour moi, cette semaine, c'était la bonne semaine et j'espère que tu as été béni, étiré, édifié par tout ce qu'on a partagé sur la page cette semaine et j'espère que ce live encore va beaucoup plus t'aider. Ok? Donc partage le live. Ok, donc je disais que quand l'enfant commence à se sentir en danger, il va développer certains comportements qui sont peut-être pas... t'as peut-être pas l'habitude de le voir comme ça, t'as peut-être pas l'habitude de voir ton fils agressif, que ce soit au niveau verbal ou physique, t'as peut-être pas l'habitude de voir ton enfant replié, l'enfant qui ne parle plus, l'enfant qui ne partage plus les repas à table. Ok, tu as un enfant qui devient insupportable à la maison. Dès que tu lui parles, il claque les portes. L'enfant perd tous ses repères. Il perd ses repères parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas, il se renferme carrément sur lui-même. Donc quand tu vois ça, je vous assure les amis, prenez le temps, mettez des choses en place pour l'aider. Même s'il ne l'exprime pas, mais dis-toi qu'un enfant qui se comporte comme ça, par rapport à une situation de séparation, c'est que l'enfant essaie de se protéger et il a besoin que les parents se sentent investis dans cela et que les parents puissent se mobiliser pour le protéger parce que c'est à nous de protéger nos enfants, c'est pas aux enfants de protéger les parents. Bien que les enfants souvent ont envie de protéger leurs parents. Quand les enfants font ça, c'est qu'ils crient à l'aide. Donc il faut absolument mettre ce qu'il faut pour aider nos enfants qui souffrent par cette séparation-là. D'accord? Ok? Bon, allez, on y va. On va peut-être rentrer dans les clés ce soir. Je me suis dit qu'on va rester au moins jusqu'à 22 heures. Mais il fallait vraiment vous donner... Alors, est-ce que vous avez noté les comportements que ça peut déclencher chez l'enfant? L'agressivité, d'accord? Ton enfant qui se replie sur lui-même. Ok? Et puis une régression, comme je disais, des fois, je vous disais tout à l'heure au début du live, que souvent les divorces ont lieu avant les 3 ans de l'enfant ou les séparations. Donc, des fois, l'enfant savait se préparer, savait s'habiller tout seul et tout à coup, il ne sait plus le faire, etc. Donc, l'enfant qui regresse, tout simplement. L'enfant qui fuit. Enfin bref, vous allez voir ça dans son caractère, il essaie de se renfermer, de se protéger. Ok? Donc, on va commencer, je vais vous donner quelques clés. Comment aider son enfant? Qu'est-ce qu'on fait? Comment aider son enfant? Comment aider son enfant pendant ces moments-là? Ces moments difficiles. Pendant ces moments difficiles, comment aider son enfant? Donc, premièrement, les amis, alors, je sais que c'est pas facile. Quand on vit ces moments difficiles, on a du mal à regarder d'abord pour l'enfant parce qu'on est tellement en train de se déchirer entre parents qu'on ne fait même pas attention aux enfants qui souffrent juste à côté. Alors, ce que je vais te demander ce soir, c'est de t'asseoir, respire un bon coup et analyse comment vivent tes enfants cette séparation. Ok? Donc, première clé, les amis, donner de l'amour, beaucoup d'amour à l'enfant. Ok? Première clé, tu vas devoir lui donner beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Tu vas lui donner beaucoup d'amour, c'est-à-dire que tu vas instaurer des moments de qualité. Si tu n'avais pas beaucoup de temps, si tu n'avais pas le temps de partager des moments avec ton enfant, pour pouvoir l'aider et le sécuriser, tu vas pouvoir instaurer des temps de jeu. Des temps de jeu de société, des temps de rigolade, des temps de complicité, des temps d'atelier, etc. Premièrement, première clé, c'est de donner beaucoup d'amour en instaurant, en mettant en place
passe des moments de qualité, où tu passeras du temps avec ton enfant, où tu vas jouer avec lui, où tu vas faire, où il y aura des temps de guili, des blagues, des histoires, etc. Bref, où tu vas rigoler, des fous rires, etc. Retrouver une complicité, donc lui donner beaucoup, beaucoup d'amour. C'est bon pour toi la clé? C'est bon? Donc lui donner beaucoup d'amour et ensuite, ce que je vais te donner encore comme clé, c'est s'intéresser à l'univers de l'enfant, à ce qu'il aime. Ok? Si tu as un enfant qui aime les jeux de société, je t'encourage à acheter des jeux de société où tu pourras jouer avec lui. Si tu as un enfant qui aime tout ce qui est karaoké, je t'encourage à acheter un micro et le soir, on se met devant la télé, on met des louanges et on chante ensemble. Donc, t'intéresser à son univers. Deuxième clé, tu dois t'intéresser à son univers. D'accord? Intéresse-toi à l'univers de ton enfant. Deuxième clé. Et pour cela, par exemple, c'est quand je te dis de t'intéresser à son univers, c'est de chercher qu'est-ce que aime ton enfant, qu'est-ce qu'il aime faire. Si c'est un enfant qui aime chanter, comme je disais tout à l'heure, tu lui achètes un micro et vous allez prendre des temps de karaoké ensemble, d'accord? Si c'est un enfant qui aime les jeux de société, tu en achètes d'autres. Si tu en avais déjà, tu peux en acheter d'autres. Et puis, tu prends du temps, tu instaures un moment le soir, après le repas, avant de se coucher, on joue un jeu ensemble, tu choisis le jeu et on va jouer ensemble. Ok? Ok, et troisième clé les amis, c'est avoir un regard positif sur l'enfant. Apprendre à encourager ton enfant. Apprendre à encourager ton enfant, apprendre à le soutenir, apprendre à lui dire que ce que tu fais c'est très bien. Et aussi en même temps que tu as un regard positif sur ton enfant, tu dois aussi l'aider à avoir un regard positif sur lui-même. Ok? Par exemple, quand ton enfant fait quelque chose, tu lui demandes qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu viens de faire? Est-ce que tu as l'impression que le devoir de mathématiques que tu as fait, tu es fier de toi? Ok? Apprendre à ton enfant à avoir un regard positif sur lui-même et toi aussi en tant que parent, aie un regard positif sur ton enfant. Commence à l'encourager, à le soutenir dans ce qu'il fait. S'il aime le sport, alors tu l'inscris dans un club de sport et tu te libères pour l'emmener s'entraîner. D'accord? Et l'encourager, si c'est du tennis, l'encourager, l'attendre pendant qu'il joue, etc. C'est bon, troisième clé pour tout le monde? Exactly. Alors, quatrième clé, peut-être que pendant cette séparation, tu as peut-être changé de maison ou tu vis peut-être chez quelqu'un, je ne sais pas comment tu vis la situation. Quatrième clé, c'est redonner un cadre à ton enfant. D'accord? Le sécuriser. Lui donner un cadre de vie avec des limites, des interdits, etc. Il a besoin de cela, l'enfant. Parce qu'avec la séparation, il est un peu éparpillé, il est un peu perdu par tout ce qui se passe. Donc toi, en tant que parent, tu dois réinstaller ton enfant dans un lieu sûr, le sécuriser. Quel que soit l'endroit que tu es, même si tu es chez quelqu'un, même si tu es, quelqu'un t'a hébergé, tu as juste une chambre, mais dans ton espace à toi, tu donnes un cadre à ton enfant. D'accord? Alors, rassurez-vous, hein, quand tu essayes de remettre en place un cadre pour l'enfant, ça ne va pas s'imprégner tout de suite hein, quand tu essayes, parce que déjà il est perturbé par ce qu'il vit, donc ça ne va pas s'imprégner tout de suite et il faut savoir aussi que le cerveau a besoin environ 21 jours pour imprimer les choses. Donc laisse-lui le temps, mais donne-lui un cadre, d'accord? Même si ça va prendre du temps, donne-lui un cadre. Ensuite, c'est bon pour tout le monde? On y va? Alors, lui redonner un cadre, c'était notre quatrième clé. Alors, ce qu'on va faire, cinquièmement, vous avez des fois des couples, quand ils sont séparés, vous avez une semaine maman, une semaine papa.
On dit que les femmes parlent beaucoup, mais alors souvent, moi, les difficultés, les personnes que j'accompagne, souvent la maman, elle est très curieuse parce que elle a besoin de savoir ce qui se passe quand l'enfant passe la semaine chez son papa. Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que ton papa a mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait? Etc. Ce qui est bien aussi d'échanger avec ton enfant. Mais l'objectif, c'est pas de fuiner sur ce qui se passe dans la vie du père. Ça ne doit pas être ça ton objectif. D'accord? Premièrement. Et ensuite, moi, je vais te conseiller à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que l'enfant va se sentir obligé de te rendre compte. Quand il rentrera de chez son père, même si ça s'est bien passé, même si ça s'est mal passé, comme il sait que tu viendras lui poser des questions, il va se sentir obligé de te trouver une réponse, voire des fois mentir, pour pouvoir t'apporter une réponse. Et surtout si tu vois, l'enfant voit que quand il te donne les réponses négatives, ça te parle plus, alors il va plus essayer d'aller dans ce sens-là. Donc, si tu avais l'habitude de poser plein de questions quand c'était la semaine ou le week-end du papa, alors je dis les femmes parce que souvent les couples que je suis, c'est les mamans, c'est pas évident pour elles, donc et puis des fois c'est pas forcément fait dans une intention pour aider l'enfant. Donc moi je vais te conseiller ce soir à ne pas le faire. Quand l'enfant rentre de chez son père, tu demandes s'il a passé une très bonne semaine. Ou bien quand il rentre de chez son père, sa mère le week-end, tu lui demandes juste s'il a passé une très bonne semaine. Après, peut-être que l'enfant voudrait échanger avec toi. S'il a découvert chez son père, par exemple, un nouveau jeu, peut-être qu'il va te dire, ah maman, chez papa, j'ai découvert un nouveau jeu. À ce moment-là, oui, tu te rends disponible à écouter l'enfant. Mais toi, va pas lui poser tout le temps des questions. Parce que à force de lui poser des questions, l'enfant va se sentir obligé de te rendre des comptes. Et même quand il n'y aura rien à te dire, il va inventer quelque chose à te dire. Donc arrêtez cela. Ok? C'est bon? Arrêtez tout le temps quand l'enfant rentre, de fouiner. Et puis en plus, tu poses des questions à l'enfant. Alors, c'est notre quatrième clé, voilà. Tu poses des questions à l'enfant, notre cinquième clé. Tu poses des questions à l'enfant et en plus, tu te permets de commenter. Ah, je savais que lui, de toute façon, il fait rien de spécial. Lui, il n'aime pas bouger. C'est sûr qu'il n'aurait pas fait autre chose. Il n'aurait pas pu faire autre chose. Ça lui ressemble tout à fait. Bref, avec tous les commentaires. Donc, on arrête. Lui pose pas de questions quand il rentre de chez son père. Tu lui demandes est-ce qu'il a passé une bonne semaine. Basta, on passe à autre chose. Ok? Cinquième clé. Salut Frédéric. Contente de t'avoir. Cinquième clé. Évitez de vous dénigrer mutuellement. Soit la maman ou le papa. Quand l'enfant est chez la maman, elle va lui sortir tout un livre sur le papa. Il est gros, il est moche, il est ci, il est ça. Et quand l'enfant est chez la maman, c'est la même chose. Chez le papa, c'est la même chose. Le papa va essayer de dénigrer un maximum la maman. Évitez de vous dénigrer. Ok? De toutes les façons, l'enfant n'a rien à gagner dans cela et l'enfant n'a pas à choisir entre toi et entre la maman et le papa. L'enfant n'a pas de choix à faire. Donc ça ne sert à rien de critiquer son papa ou encore de critiquer sa maman quand il est avec toi. Ok? L'enfant n'a pas de positionnement à avoir et l'enfant, il aime ses parents. Donc aux yeux de l'enfant, vous êtes tous les deux des parents merveilleux et ça lui va très très bien. Donc toi, en tant que parent, évite quand l'enfant est avec toi de critiquer le papa devant l'enfant ou encore de critiquer la maman devant l'enfant. Même si le papa avec toi, vous avez une difficulté sur un sujet, par exemple, souvent c'est l'argent. Des fois, le papa n'a pas encore envoyé l'argent pour l'enfant, on est déjà le 5, il n'y a toujours rien. Donc ça ne concerne pas l'enfant. Ça ne concerne pas l'enfant. L'enfant n'a pas à savoir que tous les mois, le papa doit te donner une somme de temps et que là, on est le 10, il n'a rien renvoyé. Ça, ce n'est pas le problème. Laissez l'enfant grandir tranquillement. Laissez l'enfant s'épanouir tranquillement. Ces problèmes-là, c'est des problèmes d'adultes et tu n'as pas besoin de l'exposer devant l'enfant. Et si tu dois appeler le papa, attends que l'enfant s'éloigne ou bien va dans ta chambre. C'est pas la peine que dans le salon, tu vas t'installer avec le papa ou encore avec la maman pour vous disputer. Vraiment, s'il vous plaît les amis, protégeons nos enfants. C'est bon, on a 5 clés. C'est bon pour tout le monde, les 5. On a 6 clés. Non, c'est notre 6e clé là. Ok? On a... Chère Lys.
Notre septième clé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez vos 7 clés? Dites-moi combien de clés vous avez notées, s'il vous plaît. Dites-moi combien de clés vous avez notées. C'est bon? Septième clé. Ah, ok. D'accord. Bon, ok, très bien. Alors, pour finir, on va vous donner une dernière clé. Mais je pense que c'est un sujet. Jean Flo, tu as noté combien de clés, ma belle? Je pense que c'est un sujet qu'on reviendra sûrement dessus parce que je vous assure que c'est un sujet qui fait beaucoup de dégâts dans la vie de nos enfants. Les séparations, quand les parents ne prennent pas le temps de gérer correctement les séparations, quand les parents ne prennent pas le temps de mettre ce qu'il faut en place pour protéger, pour sécuriser les enfants, quand les parents exposent les enfants aux difficultés que connaît le couple, je vous assure, c'est très très compliqué. Donc ce soir, si c'est ton cas, je t'encourage vraiment à t'asseoir et à protéger, à mettre ce qu'il faut en place pour ton enfant afin de pouvoir permettre à l'enfant de s'épanouir correctement. Et si c'est le cas d'une personne que tu connais, invite cette personne à regarder le live. Ok? On prend un temps de pause, on partage le live, tu prends ta tisane avec moi et on finit avec notre dernière clé. Salut Esther! Ah, Jean Flo, tu as que 5 clés. Normalement, on est à 7 clés, ma belle. Là, on va passer à 7 clés. Ah, ok, c'est. Salut Esther, tu es la bienvenue. Jean Flo, normalement, on va passer à notre 7e clé. Hein. Bon. Ok, mais tu auras le temps de revoir en replay les autres clés, d'accord? On continue. Et on finit, ce sera notre 7e clé, notre dernière clé. Alors, septièmement, pensez à déculpabiliser votre enfant. Ok? Pensez à déculpabiliser votre enfant parce que souvent, quand les parents se séparent, ce que je disais tout à l'heure au départ, souvent quand les parents se séparent, les enfants pensent que c'est peut-être à cause d'eux. Les enfants se disent que peut-être que c'est parce que j'ai pas été assez sage. Souvent, les enfants se disent peut-être que c'est parce que j'ai fait trop de bêtises. C'est pour ça que maman et papa ne s'aiment plus, ils vont se séparer. Donc, rassurez votre enfant. Dites-lui qu'il n'a rien à voir dans l'histoire. Ce n'est pas à cause de lui. Et puis aussi, rassure ton enfant que même si vous allez vous séparer, vous allez toujours continuer à être des bons parents pour lui. Rassure-le, dis-lui que même si maman aujourd'hui et papa aujourd'hui ne sont plus ensemble, on continuera à être des bons parents pour toi, on va continuer à t'entourer, on va continuer à t'aimer, on va continuer à te porter, on va continuer à te donner le meilleur et beaucoup d'amour. Donc, pensez à déculpabiliser vos enfants, d'accord? Pense à déculpabiliser ton enfant. Pense à lui dire que c'est pas à cause de lui, qu'il n'a rien à voir et que c'est pas parce qu'il n'est pas gentil, c'est pas parce qu'il est un vilain enfant que tu vas te séparer, c'est parce que tout simplement aujourd'hui c'est pas possible, d'accord, de continuer à vivre avec papa et maman, avec oui papa et maman, mais vous allez continuer à être des parents parce que ce lien-là va pas changer. Vous serez toujours de très bons parents. Ok? Rassurez vos enfants. Pardon. Rassurez, pardon. Rassurez vos enfants. Oh là là.
Merci Esther. Merci Esther. C'est bon, tu peux revenir. Voilà. Merci Esther. Oui Esther, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais ça va, je vais mieux. Donc tout va bien. Alors, notre septième clé, c'était de penser à déculpabiliser nos enfants. Ne laissez pas l'enfant grandir avec ces sentiments-là que c'est peut-être à cause de lui. D'accord? Qu'aujourd'hui, maman et papa ont des difficultés. Dites-lui qu'il n'a rien à voir dans ce problème-là et que ça concerne uniquement maman et papa. Merci Euclide. Ok. Bon, mais c'est bon pour tout le monde. Vous avez vos 7 clés? Vous avez vos 7 clés. En tout cas, j'espère que vous avez pu passer un très bon moment ce soir. Alors, si tu as une question, n'hésite pas à poser ta question. Je vais prendre 5 minutes pour y répondre. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? S'il y a une question, n'hésite pas à me la poser. Alors, est-ce que ce soir, ça a été pour vous? Alors, le thème ce soir, c'était comment protéger les enfants des relations conflictuelles entre les parents. Quand tu te sépares, comment protéger ton enfant? Et ce soir, Heidezer a essayé, en tout cas par la grâce de Dieu, de vous donner quelques conseils, de vous donner quelques clés afin de vous aider. De rien, Laureline, de rien, ma belle. Ce soir, Heidezer a essayé de vous donner quelques clés pour que vous puissiez mieux appréhender ces difficultés. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident. Je dis pas que tu vas y arriver facilement, c'est pas ce que je dis. Je dis en tout cas que tu dois prendre le temps de t'asseoir, de préparer les choses, de ne pas frustrer l'enfant, de ne pas mettre les enfants en difficulté, parce que quand tu as un enfant qui grandit avec ces carences-là que j'avais données au départ, tout ce que je dis comme carence, qu'est-ce qu'un divorce peut engendrer chez l'enfant comme sentiment? Si vous l'avez pas, si vous n'étiez pas là au début du live, vous pouvez réécouter. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'est-ce que pouvait causer chez un enfant une séparation, un divorce, d'accord? Qu'est-ce que ça pouvait engendrer chez l'enfant comme sentiment? Donc, c'est pour ça que Heidezer a essayé de vous donner quelques conseils, quelques clés ce soir, afin que vous puissiez aider vos enfants qui ne puissent pas grandir avec ces sentiments-là. Parce qu'un enfant qui grandit, par exemple, avec un sentiment de rejet, eh ben, même quand il sera grand, ça ne sortira pas comme ça. Hein. Il faut absolument qu'il fasse un travail sur lui-même. Un enfant qui grandit avec un sentiment d'abandon, même quand il deviendra adulte, il aura toujours ce problème-là. Donc c'est pour ça qu'en tant que parent, on doit absolument faire ce qu'il faut, mettre ce qu'il faut pour qu'on puisse aider nos enfants, les accompagner au mieux. Ok, Sainte-Anise, comment vas-tu? Bon, on fait un petit coucou parce que si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions. Et même si je n'ai pas répondu ce soir, laissez les questions. Je reviendrai, je prendrai le temps comme d'habitude à répondre à vos questions. D'accord? Alors ce soir, merci pour les personnes qui se sont connectées parce que nos horaires ont changé. On ne fera plus le live à 20h30, on le fera à 21h parce que 21h, je pense que c'est peut-être mieux pour tout le monde. D'ailleurs, en tout cas, c'est mieux pour moi parce que j'ai plus le temps de me préparer. Donc voilà pourquoi maintenant je mets le live à 21h. Mais on reste ensemble, on continue nos rendez-vous. Tu prends ton thé, ta tisane avec Heidezer tous les samedis à 21h et on discute ensemble librement. Vous voyez? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là, je prendrai un plaisir pour pouvoir répondre à vos questions. Et si tu n'as pas envie de me poser la question ici, tu fais comme vous faites d'habitude, tu m'écris sur Messenger, je reviendrai, je te répondrai. Ok? Bon ben voilà les amis, hein. Voilà, voilà.
J'espère que tu as pu relever les clés et que si 23 jamais tu ne minutes. savais pas, C'est le temps qu'il te si faut. jamais ça fait, tu n'avais pas pu mettre ça en place pour tes enfants, il n'est jamais trop tard hein, d'essayer de te repositionner, d'essayer de mettre des choses en place pour l'enfant, d'instaurer des moments d'échange, de discussion. Alors si toi, ce que je dis là ce matin, ce soir, c'est une difficulté que ça fait des années que tu l'as vécu et que tes enfants aujourd'hui ont du mal à vivre cette séparation. Alors, ce que je t'encourage à faire, c'est beaucoup communiquer aussi avec tes enfants, beaucoup communiquer avec l'enfant et prendre le temps de l'écouter sans le juger. Le laisser s'exprimer, t'exprimer ses sentiments, ses ressentis, ses mots, ses difficultés, etc. Surtout pas le juger, mais prendre le temps, être dans l'écoute. D'accord? Donc si toi, par exemple, ce que j'explique aujourd'hui, c'est pas ton cas actuel, ça fait des années que tu l'as vécu, mais tu vois bien que tes enfants ont beaucoup de mal à vivre avec. Donc je t'encourage à instaurer des moments de discussion, d'échange, de communication avec ton enfant. Et puis surtout, prendre le temps, être plus dans l'écoute, dans l'échange. Ne pas être dans le jugement, mais beaucoup dans l'écoute. Aide ton enfant à exprimer ses ressentis. Ça va aussi le faire du bien, ça va aussi pouvoir aider l'enfant à aller mieux, à vivre mieux la situation. D'accord? Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre. En tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à partager le live. On va mettre un peu de son peut-être. N'hésitez pas à partager le live et à commenter le live et à inviter, à taguer des amis pour pouvoir regarder avec vous le live. D'accord? Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Vraiment que Dieu vous bénisse et surtout restez bénis sur iDeezer. Et merci aussi aux personnes qui ont pu se connecter ce soir. Toi qui as pris le temps de te connecter ce soir, j'étais ravie de te voir. Alors, peut-être que je vais faire un petit coucou à Cheryl, un petit coucou à Esther de la Guyane, Enos, un petit coucou, Marie, un petit coucou. Je suis contente de t'avoir. Je suis contente de t'avoir avec moi ce soir. Euclide, bonsoir. Saint-Anise, Jean-Pierre. Alors, ceux que je n'ai pas cités, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à très bientôt sur iDeezer. Samedi prochain, tu n'oublies pas de prendre ton thé. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui avait prévu son thé, mais pensez à prendre votre tisane, d'accord? Comme ça, on peut se détendre ensemble. Oui, chérie, coucou ma chérie, comment tu vas? Merci d'être là. Alors je disais que des fois, là par exemple, je dis au revoir aux gens, mais si tu n'as pas beaucoup interagi sur le live, je vois peut-être plus ton nom, mais si tu es là, je te fais un gros coucou. Et puis merci d'avoir été là ce soir, merci de partager le live, merci de commenter le live et surtout reste connecté, reste béni sur la page iDeezer. À très bientôt. À très bientôt, iDeezer va vous annoncer quelque chose, mais je continue à le travailler. Mais je vais vous dire ce que ça va être bientôt. Vous pourrez me suivre autrement que sur Facebook. D'accord? Donc il faut continuer à soutenir la page, continuer à partager la page. Et merci encore pour votre fidélité. Votre fidélité. Vous avez toujours été là, vous m'avez toujours soutenu. Et je vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Merci Jean-Pierre. Merci Célie. Merci Jean-Flo. Allez Karen, bonne soirée, à bientôt. Soyez bénis. Et là je vous laisse avec un petit... Ah merci Jean-Pierre. Je vous laisse avec un petit morceau que j'aime bien. Donc écoutez attentivement et bonne soirée. Détendez-vous en famille. Passez des moments de qualité les amis. C'est